Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Depuis son lancement en 2013, Telegram a rassemblé près de 900 millions d'utilisateurs et devrait atteindre le milliard au cours de l'année prochaine, selon les déclarations de son cofondateur, Pavel Durov, qui a développé l'application avec son frère Nikolai. La plateforme permet des groupes qui peuvent inclure jusqu'à 200 000 membres. Elle est souvent critiquée pour la propagation de fausses informations, de contenus haineux. Alors, il y a des messages néo-nazis, pédophiles, complotistes, terroristes et j'en passe. Samedi soir, M. Durov a été arrêté à l'aéroport du Bourget alors qu'il arrivait à Paris pour une soirée et sa garde à vue a été prolongée ce matin, ça a été annoncé. Les autorités judiciaires lui reprochent notamment un manque de coopération et une modération insuffisante au sein de son application. Alors certes, ces messageries rapprochent les citoyens du monde entier, offrent un espace de liberté totale et pourtant, terroristes, pédophiles, complotistes s'y répandent sans interdit. Nous vous posons la question, hashtag Pavel Durov et hashtag interpellation. Faut-il interdire la messagerie cryptée de Telegram? Une première tendance, Judith. Eh bien, vous dites non, chers auditeurs, à 94%. C'est quand même assez énorme. Vous n'hésitez pas évidemment à voter, à donner votre avis sur le compte X de Sud Radio et à appeler Aude au 0826 300 300. Elle vous attend. On reçoit un invité pour ce grand débat. Oui, il s'agit de Damien Bancal. Damien Bancal, qui est spécialiste des questions de cybersécurité et fondateur du site zatas.com. Bonsoir. Bonsoir, Damien. Bienvenue. Bon, vous allez nous éclairer. Juste avant, j'aimerais rappeler une information importante. Elle concerne donc l'arrestation du patron de Telegram, Paul Durov, qui, selon Emmanuel Macron, n'est en rien une décision politique. Voilà, c'est une information qui vient de nous tomber. Judith. Tout à fait. Du coup, Damien Bancal, on va vous poser la question à vous directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut l'interdire, cette messagerie? Non, soyons très honnêtes, interdire une messagerie, c'est simplement laisser la porte ouverte à d'autres messageries, encore moins, dans la capacité de savoir qui fait quoi. Là, on va être très honnête, Telegram est un très bon outil pour des gens comme vous et moi qui ont besoin de converser avec des amis, des collègues, des journalistes par exemple, qui sont sur des territoires qui n'ont pas véritablement comme connaissance la démocratie par exemple. Donc du coup, c'est déjà cette partie-là. Ensuite, c'est un très bon outil sur l'aspect créer des groupes de discussion, retrouver des gens qui aiment les chats, qui aiment le bateau. Mais on va aussi arrêter de se voiler la face. L'outil en lui-même est d'une puissance loin d'être négligeable parce que justement, les criminels ont très vite compris que WhatsApp, on va l'oublier. Aujourd'hui, ça collabore parfaitement avec les autorités. X, Twitter, d'Elon Musk, même si ça fait beaucoup de vagues, ça aussi participe à des demandes judiciaires. Telegram est l'un des derniers espaces technologiques dont on ne sait pas véritablement ce qui s'y passe véritablement. Faut-il rappeler quand même que Telegram, par exemple, depuis 2020, alors que ça avait été interdit auparavant, est toujours autorisé sur le territoire russe. Donc voilà, il y a toute une aura autour de cet outil qui, très honnêtement aussi, fait apparaître et regroupe la liste du web, soyons très honnêtes. Bon, alors, vous avez fait une présentation, pour le coup, des plus claires possibles. On se pose plein de questions. Anne-Lorraine Rousseau, c'est quoi, finalement, le problème? C'est l'éternelle question et ça ne concerne pas que Telegram, c'est-à-dire c'est la modération, non? Ah oui, c'est un éternel problème. Moi, je le vois tous les jours avec mon travail aussi. Et plusieurs fois parce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, sur Telegram, par exemple, il y a des complotistes qui se retrouvent et qui complotent. Quand il y avait le Covid, quand on critiquait le vaccin, on était complotistes. Nous, on a une chaîne YouTube. Elle a sauté sur certaines vidéos parce qu'on disait attention, le vaccin, on connaît pas tout, méfiance sans dire on va avoir la 5G dans le corps. Mais voilà. Enfin, il y a une différence entre méfiance et puis attention. Exactement. Mais donc c'est toute la limite que ça pose, c'est jusqu'où on va dans cette modération. Est-ce que véritablement ça va être un début de censure ou est-ce que ça va être bien fait et ça va être coopératif avec Telegram et les États, etc. Mais il y a malheureusement, j'en parlais tout à l'heure en off, mais cette paranoïa qui a été créée en fait dans nos esprits, les Français sont les premiers à avoir l'impression qu'on nous ment sur plein de choses et que nous, on est obligé de tout dévoiler, de ne pas avoir le droit de voir certaines choses. Et en fait, ça fait que ce genre de réseau fonctionne à ce point et que même nos politiques, Emmanuel Macron est sur Telegram, donc en fait, tout le monde a quand même trouvé un intérêt à ce réseau. Donc l'interdire, c'est peut-être un peu draconien. Mais on peut imaginer une collaboration il n'a pas l'air de l'être, mais peut-être de Pavel
Durov avec l'Union européenne, les États-Unis et d'aider par exemple au démantèlement de réseaux criminels ou au terrorisme. A priori, il le fait pas. Hein. Il aurait supprimé des chaînes affiliées à Daesh. Donc. Damien Bancal. Oui, alors justement, la modération, elle existe sur Telegram. Il faut savoir que, par exemple, je suis énormément de groupes pirates, quels qu'ils soient, il existe ce qu'on appelle le bannissement. Vous prévenez Telegram en disant, voilà, ici, il y a de la fraude à la carte bancaire, il y a de la fraude aux documents, il y a du piratage. Je prends un exemple très concret. Des pirates qui, depuis 3 ans, lancent des cyberattaques contre la France, le Canada, la Belgique, peu importe, qui ne passent que par Telegram, ont eu des comptes bannis, fermés. Ce qui est reproché à Telegram, c'est de ne pas dire qui est derrière ces comptes. Donc la modération existe. Un autre exemple très concret, regardez ces dernières semaines, le football a repris, on a vu un certain nombre de diffusions pirates de matchs de foot. Grâce à Telegram, mais du coup il casse un business, alors même si ça a les vertus qu'on a d'ailleurs rappelées sur cette chaîne, parce que c'est vrai que les fans de football sont un petit peu floués, mais en même temps on voit bien que c'est un site là qui dans ce cas-là permet de contourner la loi. On revient vers vous Damien Bancal, mais... Je finirai juste un petit détail. Telegram a fait fermer en quelques secondes plusieurs dizaines de groupes qui diffusaient des vidéos. Oui. Alors, on peut se poser la question, Abel Bowie, à savoir, est-ce que les lois actuelles sont adaptées à la régulation de ces plateformes? Alors, il y a Telegram, il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est clair. Et moi, j'aimerais répondre à travers le prisme de mon activité, c'est-à-dire la prévention sur l'utilisation d'Internet que je fais auprès des jeunes. Et je vais prendre un exemple qui va sembler saugrenu, mais vous allez comprendre le déroulement de ma pensée. Quand on prend Redouane Faïd, le braqueur multirécidiviste, il dit que ce qu'il a inspiré, c'est le film Hit, notamment une célèbre scène de fusillade, ce qui fait qu'il est tombé dans ce chemin fallacieux jusqu'à reprendre le modus operandi en utilisant des masques de politiciens. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui utilisent des boucles Telegram pour l'initiation à la pornographie, le trafic de stupes, la prostitution des mineurs, le nombre de jeunes qui sont fans de vidéos de décapitation, qui regardent ça avant de dormir, c'est une catastrophe, les réseaux de prostitution des mineurs, et j'en passe. Qu'est-ce que je dis aux jeunes habituellement? Je dis que Internet, c'est comme une Ferrari en réalité. Vous pouvez rouler à 300 km/h si vous êtes sur un circuit avec toutes les mesures de sécurité officielles. Mais si vous roulez à 300 dans une rue où c'est limité à 50 et que vous renversez une personne, votre plus bel outil de monde devient un objet létal. Et Internet, c'est exactement pareil. Donc, est-ce qu'il faut l'interdire? Au jour d'aujourd'hui, moi je dirais pas encore. Pourquoi est-ce que je dis ça? En ce qui concerne l'éducation au numérique, ce que vous dites, c'est que les jeunes ont accès à cette messagerie. Moi, pardonnez-moi, je ne l'ai pas. Je serais plutôt tendance à dire... Moi, j'apprends même des termes. J'ai appris que c'était que des red rooms, des vidéos de torture ou autre. C'est vraiment la catastrophe. D'accord, donc des jeunes ont accès à un système qui les amène et qui les fait rencontrer avec des pédophiles, par exemple. C'est la curiosité malsaine, en fait. Mais ça devrait être interdit, la pédophilie. On est d'accord. Mais justement, mais qu'est-ce que l'on a loupé en France avec l'arrivée d'Internet? On a loupé le stade de la prévention, de l'éducation au numérique. Internet est arrivé, on a laissé tout le monde se débrouiller avec. Or, pour qu'une société fonctionne bien, il faut qu'il y ait le triptyque prévention, sanction, répression. On a loupé la première étape, et aujourd'hui, il faut revenir à une modération. Mais je pense que si ça continue comme ça, la question de l'interdiction pourra se poser. Alors, rentrons un peu dans le concret. Est-ce que, par exemple, Anne-Lorraine, vous savez les conséquences légales que risque Pavel Durov et Telegram, d'ailleurs, si ces accusations sont confirmées, s'il est condamné? Je crois une amende, évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Après, les problèmes des amendes, c'est qu'ils ont toujours les moyens pour les payer, donc finalement ça... Mais là, a priori, ça va un peu plus loin que ça, non? On ne sait pas, il est quand même en garde à vue depuis plus de 48 heures. Je crois qu'on pend à son nez l'interdiction totale de Telegram, il me semble. Joseph Touvenel, interdiction ou pas? Non, pas interdiction, mais parce que c'est quelque chose qui est clair. D'ailleurs, le pourcentage de réponse, 94%, c'est-à-dire qu'il y a une demande de liberté dans une société de surveillance. On est dans une société de surveillance et les gens, on demande tous un espace de liberté. Mais comme toute liberté, cette liberté, elle doit quand même être encadrée. Ça veut dire, c'est le problème de la modération. Et effectivement, sur Telegram, la partie qui est pédophilie, décapitation, etc. Là, c'est de la responsabilité des dirigeants de Telegram. D'où l'arrestation de ce monsieur. Et c'est de leur responsabilité de ne pas le laisser filer. Mais c'est la question, est-ce qu'on doit interdire Telegram? C'est un peu comme si on me demandait, est-ce qu'on doit interdire les banques? Vous savez que dans les banques, les réseaux pédophiles planquent leur pognon. Il y a des tas de choses dans les coffres, etc. C'est la responsabilité des banques de veiller à ce que ça soit pas de l'argent sale qui circule dans les banques.
Alors après, le problème, c'est toujours qui modère. Je pense que c'est pas le rôle de l'État, parce que moi j'ai le souvenir, par exemple, d'un ministre de l'Intérieur nous affirmant que ce qui s'était passé autour du Stade de France, c'était de la faute des supporters anglais. Et je ferai pas non plus confiance aux politiques pour modérer, parce qu'ils modéreront ce qui va contre leurs idées, leurs opinions et leur camp, ils modéreront pas le reste. Mais on a une vraie question. C'est sans doute aussi quelque chose dont on ne parle jamais dans notre société, parce que ça serait un gros mot, la morale. À un moment donné, on doit affirmer des valeurs morales. Ces valeurs morales, c'est celles qui condamnent, sans discussion, la pédophilie, l'antisémitisme, etc. Mais tant qu'on ne fera pas cet effort, y compris dans notre classe dirigeante, parce que pourquoi Telegram laisse tout faire? C'est pas parce qu'ils aiment les pédophiles, c'est pour faire du pognon. Et bien tant qu'on aura des gens qui dirigent, qui ont des responsabilités et dont le seul but dans la vie c'est faire un maximum de pognon, alors on aura de nouveau des télégrammes, des machins, etc., qui laisseront tout faire. Pourquoi il y a de la prostitution? C'est pas pour le bonheur des femmes, hein. C'est uniquement pour faire du pognon. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. On est toujours avec notre auditeur Pascal, qui nous appelle de Périgueux. Pascal, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Ah, voilà une bonne chose. Alors Pascal, selon vous, est-ce qu'il faut interdire cette messagerie cryptée Telegram? Non. D'accord, vous non plus pensez que non? Moi, non, je pense que non, parce que si vous voulez, moi, tout ce qui est atteinte aux libertés, ça me gêne. Alors, après qu'on lui tire les oreilles, je suis d'accord. Regardez ce qui se passe en ce moment avec C8, avec CNews, avec plein d'autres choses. On vit dans un monde de censure. Moi, personnellement, ça me gêne. Moi, je suis de l'époque où certains films, il y avait le rectangle blanc, il fallait pas regarder. Mais maintenant, c'est de tout à outrance. Tout à l'heure, Abel a parlé d'éducation sur le numérique, mais moi je m'arrêterai à éducation. Oui, bien sûr. Tout à fait. L'éducation du numérique, on s'en fout. Moi, quand je vois dans des salles d'attente de médecins des parents qui donnent des téléphones mobiles à un gamin de 3 ans pour le faire patienter, mais c'est de la folie. Là, on est dans un monde, aujourd'hui, on ne peut plus l'arrêter, ça. Alors, que la personne, elle soit réprimandée. Moi, en plus, je suis administrateur d'un groupe sur Facebook. Bon, un jour, j'ai été convoqué à la gendarmerie parce que j'avais insulté quelqu'un. Il a fait une copie d'écran. J'ai eu prise d'empreinte. J'ai eu l'ADN, la photo recto verso pour une insulte sur Facebook, quoi. Donc il y a un moyen de contrôle, voilà. Ah ben bien sûr qu'il y a un moyen de contrôle, bien sûr. Et ce qui n'est pas le cas sur Telegram. Il faut encore le prouver, parce que vous savez, la moyenne de contrôle, il y a des gens qui ne sont pas 24 heures sur 24 sur leur, comme disait Abel tout à l'heure, si les publications ne sont pas signalées, c'est compliqué. Sur la plupart des groupes, bon, peut-être que sur Telegram, ce sont des gens qui sont rémunérés, ou alors il faut qu'ils trouvent des gens qui payent, mais sur la plupart des groupes Facebook, c'est des bénévoles qui modèrent. C'est des gens comme vous et moi, les gens, ils aiment bien le crochet, la danse classique, ils sont modérateurs d'un groupe, mais ils sont pas 24 heures sur 24 sur leur écran. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des trucs qui passent à l'as. Après, bon, qu'on interdise, qu'on ferme, moi je suis contre. Je partageais pas les idées de Charlie Hebdo. Vous faites partie de la majorité en fait des auditeurs qui ont participé à notre consultation. Damien Bancal, on a entendu ce besoin de liberté. La question c'est, si c'est crypté, c'est quand même que c'est surprotégé et que ce sont des gens qui, par définition, ont des choses à se reprocher, non ? Ah non, pas du tout. Bon. Le chiffrement est là surtout pour vous protéger, vous par exemple. Et un exemple très concret, regardez, vous allez sur Internet, vous allez dans une boutique pour acheter. La connexion entre vous et la boutique est chiffrée. Le fameux petit S du HTTP, vous savez. Eh bien là, c'est pour vous protéger, vous. Donc le chiffrement, ce n'est pas du tout parce qu'on a des choses à cacher. On a juste besoin potentiellement de protéger son identité, sa géolocalisation, le propos que je peux avoir avec ma famille, mes enfants, des amis, que sais-je encore. On a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des outils de chiffrement. Prenons l'exemple de Signal, cet outil qu'on peut avoir dans son téléphone. Prenons l'exemple de WhatsApp, qui lui aussi utilise du chiffrement. Donc ce chiffrement est intéressant pour nous protéger du regard mercantile des entreprises. Ce que disait votre auditeur était très juste. On a des sociétés qui ont pour mission d'exploiter d'une manière exponentielle les données personnelles. Telegram avait dit d'entrée de jeu, nous, on va clairement combattre ce mercantilisme. Après que d'autres utilisent, eh bien malheureusement, ce chiffrement pour faire des ignominies, on peut le combattre, mais c'est compliqué. Mais ça se combat. Soyons très clairs, et c'est ce qui se passe là en ce moment. En ce moment, la justice veut entendre le patron d'une entreprise qui n'a pas voulu
que son entreprise réponde à des injonctions de la police, d'autant plus de la police qui s'occupe des mineurs. Bon bah là, je vous cache pas que la discussion avec ce grand patron, aussi grand patron soit-il, la justice va lui mettre certainement devant les yeux des problématiques de mineurs qui se sont retrouvés soit dans la fraude à la carte bancaire, en tant que eux coupables, orchestrateurs de ce genre de malveillance, ou alors clairement victimes, et dans la plus terrible des situations, comme par exemple les documents pédopornographiques. Alors justement, pour revenir et pour conclure, Anne-Lorraine Rousseau, il y a, comme Dimitri Medvedev, qui est vice-président du Conseil de sécurité de Russie, qui a dit au sujet de Pavel Durov, sur Telegram justement, il a fait un mauvais calcul. Pour tous nos ennemis désormais communs, il est russe, et donc imprévisible et dangereux. Durov devrait enfin se rendre compte que la patrie, comme l'époque, ne peut pas être choisie. Qu'est-ce que ça vous évoque? Radical. Je crois qu'il est d'ailleurs assez critique de ce qui se passe en Russie, assez critique de Vladimir Poutine. Donc comme quoi, il a beau être russe, il est quand même assez libre pour dire ce qu'il pense. Son métier, c'est critiquer en fait. Oui, c'est ça. Medvedev, mais c'était le but. Oui, mais il y a le sujet, lui, en fait, il insinue qu'il s'est fait arrêter parce qu'il est russe, quoi. C'est ça qu'il insinue. Oui, mais non, mais ça, je pense que encore une fois, on a fâcheuse tendance à parler avant que la justice parle. Pour l'instant, en fait, il a la double peine. Il est franco-russe, oui, donc il l'accuse d'avoir eu la nationalité française aussi, donc il compte partout. Dans tous les cas, on peut trouver son compte pour lui trouver quelque chose à critiquer. Non, mais après, voilà, je suis pas sûre que ce soit lié au fait qu'il soit russe. Après, je pense que c'est un personnage quand même, Pavel Durov. C'est quand même un sacré personnage qui a été impliqué dans pas mal d'événements, qui est très riche, qui tient un réseau social, et comme toute personne qui détient un réseau social, faut le regarder de près. Donc effectivement, faut connaître cet homme, faut qu'il accepte aussi de discuter avec les pays, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, etc. Mais après, ça reste un chef d'entreprise aussi, donc. Et contrairement à sa fiche Wikipédia, il n'est pas né à Leningrad. Leningrad n'existe plus. Saint-Pétersbourg. Il est né à Saint-Pétersbourg. Donc ne croyez pas toujours ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Passionnant ce débat. Merci beaucoup, Damien Bancal. On vous remercie. On rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité, de cybersécurité, et fondateur du site zataz.com. Pascal, vous êtes encore avec nous là? Oh oui. Préparez-vous. Il est chaud. Préparez-vous. Il est tellement chaud, Frédéric Brindel. Il est tellement content de son quiz de l'été que vous allez rester avec nous pour jouer. Ben voilà. À tout de suite. Restez là, chers auditeurs. On revient. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.